Savez-vous que le timing de Dieu est toujours parfait? Vous devez l'avoir entendu 1000 fois, mais le croyez-vous vraiment? Attendre que Dieu fasse quelque chose peut être très frustrant, surtout lorsque cela ne correspond pas à votre timing et à vos attentes. Vous pouvez être déçu et penser à chercher d'autres moyens d'obtenir ce que vous voulez. Cependant, vous devez attendre Dieu. Pourquoi devriez-vous le faire, demandez-vous? Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous vous dévoilons cette raison pour lesquelles attendre Dieu est toujours la meilleure chose à faire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Le livre d'Isaïe dit que ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces. Cela explique le fait qu'attendre Dieu n'est pas une activité vaine. Lorsque vous attendez le Seigneur, vous verrez la récompense. Cela peut être très fatigant et frustrant, mais vous voyez Dieu venir à votre secours. Il vous répondra lorsque vous vous y attendrez le moins. Alors, pourquoi devriez-vous attendre le Seigneur? Tout d'abord, vous devez savoir que le timing de Dieu est souverain. Vous devez comprendre que Dieu, l'Éternel, vous a créé et que vous n'êtes pas simplement un sujet d'évolution. Par conséquent, votre Créateur a planifié votre vie dans un livre. C'était exactement l'état d'esprit de Jésus lorsqu'il était sur terre, et les Écritures vous encouragent à permettre au même esprit en Jésus-Christ d'être en vous. Le livre des Hébreux 10h7 dit, « Alors j'ai dit, me voici, il est écrit de moi dans le livre, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'était la confession de Jésus. Il savait que du début à la fin de sa vie, il était ici pour faire ce que Dieu avait prévu. Dieu a écrit ce que tout homme devrait faire. Il ne pense pas seulement à votre vie ou à votre destinée, il a déjà écrit un livre, et vous en êtes le titre. Votre destinée signifie votre destination prédestinée, un chemin qui a été tracé pour que vous l'accomplissiez avant même votre naissance. Dieu ne vous a pas créé sans but ni raison, tout comme aucun créateur ou inventeur sur Terre n'invente des choses sans but. Tout ce qui vous entoure a un but, et vous aussi vous venez avec un but. Jésus a énoncé son but dans les Écritures. Il a dit qu'il était venu pour que l'homme ait la vie et l'ait en abondance. Il a dit que c'était le but qu'il a révélé au monde afin de détruire les œuvres du malin. Il a compris sa mission et sa destinée et n'a cherché qu'à les poursuivre jusqu'à ce qu'il les accomplisse. Dieu agit et se déplace dans votre vie en fonction du calendrier des jours, des mois et des années qu'il a prévus pour vous. Dans le psaume 139, le psalmiste dit que chaque jour de sa vie est écrit et planifié dans un livre. Personne ne vit par accident. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît la fin de votre vie avant le début. Il sait comment vous finirez avant de vous créer. Vous ne devez pas paniquer lorsqu'il vous dirige, car il vous dirige selon ce qu'il a écrit à votre sujet. Le calendrier de Dieu pour vous est souverain et divin, car il est plus élevé que vous. Il est plus grand que vous. Il orchestre les événements de votre vie en fonction de ce qu'il a écrit à votre sujet dans son livre. Il y a certaines périodes où vous remarquez qu'un désir particulier surgit dans votre cœur alors qu'il n'y était pas auparavant. Dieu met souvent ce désir dans votre cœur parce que le moment pour lui de le faire est venu. Le rêve de Joseph n'était pas auto-induit, Dieu l'avait planté là. Joseph vit ses frères se prosterner devant lui mais ne savait pas qu'il faudrait des années avant qu'il ne se manifeste. Dieu lui montra le rêve parce qu'il avait vu la fin depuis le début. Dieu savait qu'il serait la solution à la famine mondiale. Il savait que Joseph recevrait de lui la sagesse pour surmonter le défi, et que ses frères viendraient à lui pour être préservés. Mais Dieu a fait en sorte que tout suive son calendrier, par conséquent, Joseph a dû attendre. Lorsque les chansons en chef et le chef des boulangers sont arrivés à la prison, Joseph a dû penser qu'ils seraient ceux qui rappelleraient au roi son existence. Mais la Bible rapporte que les chansons en chef l'a oublié pendant 2 années complètes. Lorsque Pharaon a fait un autre rêve,
c'était le moment qui lui était fixé. Joseph était un homme qui ne s'est jamais révolté ni plaint quand il semblait que le temps passait. Il a fixé ses yeux sur Dieu, sachant que son heure viendrait. Par conséquent, n'oubliez jamais que le maître artisan a magnifiquement façonné votre vie, et vous pouvez être assuré que ses plans et ses pensées pour vous sont parfaits parce qu'il le dit dans la Bible. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre et d'accepter son temps souverain. N'essayez pas d'arranger les choses à votre façon. N'essayez pas d'avancer alors qu'il ne vous a pas demandé de le faire. Si vous acceptez vraiment sa seigneurie, alors vous reconnaîtrez son temps comme le meilleur de votre vie. La deuxième raison est que Dieu n'est jamais trop tard. Vous devriez toujours vous en souvenir lorsque vous l'attendez. Dieu travaille au moment parfait pour vous. Vous pouvez penser qu'il est en retard à cause du calendrier que vous suivez. Dieu n'est pas lié à votre calendrier. Au contraire, vous êtes le produit de son calendrier. Vous êtes ici parce qu'il a déterminé que vous deviez être dans cette génération et à ce moment-là. Vous êtes ici parce que Dieu l'avait prévu de cette façon. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'êtes pas la première fille de Salomon ou le premier fils de David? C'est parce que vous n'étiez pas nécessaire dans cette génération. Dieu savait quand vous seriez indispensable et utile selon son programme éternel pour l'humanité. Si vous continuez à mesurer Dieu selon les normes et le calendrier du monde, vous vous épuiserez dans la frustration et la plainte. Il est bon de faire des plans et de s'efforcer d'obtenir ce qui est le mieux, mais lorsqu'une question est un retard de la part de Dieu ou une retenue de sa part, respectez-la, appréciez-le et attendez. Si vous vous aventurez dans autre chose ou prenez des décisions irrationnelles parce que vous êtes sous pression, vous risquez de ne pas pouvoir vous remettre d'une telle erreur. Certaines erreurs sont plus graves que d'autres. Cependant, vous ne le savez peut-être pas car, au moment de prendre ces décisions, elles ne semblent pas nuisibles. Abraham et Sarah voulaient l'enfant de la promesse comme Dieu le leur avait promis. Mais un moment est venu où Sarah a conseillé à son mari d'aller vers sa servante. Il l'a fait, et Ismaël était le résultat de cette décision. Isaac était l'enfant promis, pas Ismaël, mais ils avaient déjà donné naissance à l'enfant. Dieu n'approuvera jamais la prise d'une autre vie, quelles que soient les circonstances entourant l'enfant. Dieu savait quand Isaac devait naître, mais il n'avait pas besoin de tout expliquer. Vous devez comprendre que lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, il peut choisir de retarder certaines choses afin que sa volonté puisse être faite. Il peut choisir de retarder certaines choses parce qu'il veut que d'autres choses se produisent aussi. Si un domaine de votre vie n'avance pas, vérifiez les autres domaines. Il construit quelque chose. Il peut renforcer votre foi, solidifier votre caractère, vous enseigner une leçon, corriger vos torts ou contribuer à votre croissance. Le timing de Dieu est opportun et précis. C'est parce que nous sommes tous comme des acteurs dans un scénario que le Dieu divin a écrit. Vous devez vous rappeler que vous pouvez changer, affecter ou interrompre votre destin par vos actions. C'est pourquoi, avant de dire que Dieu est trop lent et de prendre une décision différente du plan pour votre vie, vous devez comprendre que vous pouvez soit entraver le plan que Dieu a fait pour vous, soit accomplir le plan. Vous faites votre choix par ce que vous faites lorsque vous l'attendez. Le timing de Dieu est opportun. Il est tenu d'accomplir ses plans en fonction de son timing, pas du vôtre. La troisième raison est que le timing de Dieu est aimant. La nature de Dieu est amour, et lorsque vous comprenez ce qu'est l'amour, vous connaîtrez le caractère de Dieu et le fait que tout ce qu'il fait est par amour. La raison principale pour laquelle Dieu aime est parce qu'il est amour. La Bible dit dans 1 Jean 4:8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour est sa nature, et tout ce qui émerge de lui vient de l'amour. Dieu ne peut rien faire par haine ou par méchanceté, ce n'est pas sa nature. Chaque fois que Dieu provoque un retard apparent dans quelque chose, regardez au-delà du retard vers l'être qu'il est. Il est amour.
Les parents prennent des décisions au nom de leurs enfants parce qu'ils sont plus informés et savent ce qui est le mieux pour eux. Si vous deviez être parent et que votre enfant de 5 ans vous demandait un véhicule pour conduire, vous savez que même si vous l'aimez et que vous avez les moyens de réaliser ses désirs, lui accorder ce souhait signifie que vous ne l'aimez pas mais que vous le détestez. Pourquoi? Même si ce désir est bon, il ne peut pas le gérer. Vous prendrez probablement en compte son âge, sa maturité, sa force et d'autres facteurs et en conclurez qu'il ne peut pas conduire le véhicule. Cela ne signifie pas que vous le détestez en le privant de la voiture, cela signifie que vous l'aimez. Dans le livre des Hébreux, la parole de Dieu explique que quiconque le Père discipline et fait des disciples est aimé de lui. Ce sont ceux que le Père aime qu'il châtie. S'il y a une raison pour laquelle vous devriez faire confiance au timing de Dieu et à son plan, c'est à cause de qui il est. Il est le seul qui vous aime vraiment. Le timing de Dieu pour chaque événement de votre vie est parfait parce qu'il est amour. Il n'y a pas de mal dans l'amour, il n'y a que du bien. Vous avez peut-être douté de l'intégrité de Dieu ou de son désir de vous bénir et de vous aider. Cependant, vous devez vous convaincre que Dieu vous aime et que tout ce qu'il fait est pour votre bien. Vous ne comprenez peut-être pas comment tout va fonctionner pour votre bien, mais ce n'est pas votre mission. Votre mission est de croire que Dieu vous aime et que lorsqu'il planifie votre vie, il planifie avec le désir de vous offrir une vie bonne et parfaite. L'amour de Dieu a envoyé Jésus mourir pour vous. L'amour de Dieu vous a racheté et a fait des plans pour votre pardon afin que vous puissiez toujours revenir à Dieu dans le pardon et la repentance lorsque vous faites des erreurs. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Quelle est donc la quatrième raison? Dieu choisit son temps avec sagesse. L'Écriture dit à juste titre dans 1 Corinthiens 1h25 que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. Paul essayait d'enseigner l'Église et de leur faire comprendre le genre de personnalité avec laquelle ils étaient en relation. C'est pourquoi il comparait la folie de Dieu à la sagesse de l'homme. Mais voici ce que je veux que vous sachiez, Dieu peut vous paraître fou à cause de ses instructions, mais il n'est jamais insensé. Il est le seul Dieu sage. Tout comme Dieu est amour, il est sagesse. Jésus est la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens dérivent dans la vie, prennent des décisions par eux-mêmes et pensent qu'ils sont le capitaine de leur âme, négligeant le besoin de Dieu. Croyant qu'ils ont tout réglé et compris, ils minimisent la sagesse de Dieu, exaltant la sagesse de ce monde au-dessus de celle de Dieu. Ils pensent que c'est de la folie ou inapproprié. Si vous avez une vision et une compréhension déformée ou désorientée de qui est Dieu, cela affectera votre confiance en lui et votre relation avec lui. Dieu est si sage que le diable, dans sa capacité intellectuelle, n'a même pas pu déchiffrer que la mort sur la croix était le mystère de la rédemption de l'homme. S'il l'avait su, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Dieu sait comment organiser votre vie de manière à ce que vous et vos ennemis soyez étonnés. Il peut donner des instructions ou des conseils qui vous sembleront dénués de sens lorsqu'ils sont réfléchis de manière intelligente ou rationnelle. Mais si vous choisissez de les suivre, indépendamment de ce que dit la Convention, vous verrez des résultats qui dépasseront votre imagination. Vous pouvez faire confiance à la sagesse de Dieu parce qu'il a créé ce monde avec sa sagesse. Depuis le premier jour de la création jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait a été dans un ordre parfait. Le soleil, la lune, les étoiles, la sphère céleste et tout le reste se reproduisent et se maintiennent avec la sagesse de Dieu lors de la création. Vous pouvez faire confiance à l'intelligence de Dieu en regardant aussi les vies qu'il a menées Abraham, David, Jésus, Paul et d'autres dirigeants extraordinaires. Ces personnes avaient un impact et une pertinence qui leur ont survécu. Le seul avantage qu'elles avaient était l'accès à la sagesse divine de Dieu. David avait été oint roi mais avait dû attendre des années avant de s'asseoir sur le trône. C'était à cause de ce que Dieu faisait encore dans la vie de David. Le timing de Dieu pour les événements,
les miracles et les choses est basé sur sa sagesse, qui surpasse toujours la compréhension humaine. Il a dit que tout comme les cieux sont plus élevés que la terre, de même ses voies sont plus élevées que vos voies et ses pensées plus élevées que vos pensées. La cinquième raison pour laquelle vous devez attendre est que le timing de Dieu vous affine. Le timing de Dieu est parfait parce qu'il vous affine, vous aiguise et vous purifie avant que vous ne receviez ce que vous désirez. Dieu est plus attentif à votre transition qu'à ce que vous amassez pour vous-même. Jésus a dit que la valeur de la vie d'un homme ne réside pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Dieu comprend que les choses ne durent pas, mais que les êtres humains durent toujours. C'est pourquoi il cherche à changer l'homme plutôt qu'à lui donner des choses. Dieu orchestre le timing des choses, pas nécessairement pour convenir à vos goûts, mais pour vous affiner et travailler sur vous, vous amenant à la perfection, à la maturité et à la maîtrise avant de vous donner ce qu'il veut. Le timing de Dieu vous affine généralement en purifiant vos motivations. Bien souvent, vous pouvez désirer une bonne chose pour une mauvaise raison. Vous pouvez aspirer à quelque chose de bien uniquement pour satisfaire votre objectif égoïste. Dieu regarde votre cœur, voit le motif corrompu, puis décide de travailler sur le cœur et de procéder à une intervention chirurgicale avant de vous donner ce que vous désirez. Sinon, cela vous tue. Un homme a désiré le don du Saint-Esprit comme il a vu les disciples se manifester, mais il pensait qu'il pouvait être acheté. Il a voulu l'utiliser pour un gain égoïste et a été immédiatement réprimandé. Puisque Dieu est le Père de tous les esprits, nos cœurs se dévoilent devant lui. Bien que nous puissions dire beaucoup de choses, il voit ce que nous voulons dire et désirer. Dieu ne vous donnera pas quelque chose qui vous éloignera de lui. Il examine donc attentivement pour voir si vous pouvez gérer ce qu'il veut vous accorder et si vous savez aussi pourquoi il vous le donne. Lorsque Joseph est devenu Premier ministre, il y a eu une transition évidente d'un jeune garçon qui disait à tout le monde qu'il serait grand et que tout le monde s'inclinerait devant lui, à un homme adulte qui voyait tout comme le plan de Dieu pour préserver ses frères en l'envoyant en avant. Quand ils sont revenus, il ne voulait pas qu'ils s'inclinent. Ce n'était plus son désir de les voir le faire. Il les a serrés dans ses bras comme ses frères, sans leur en vouloir. C'est l'une des choses que fait le timing de Dieu. Le timing de Dieu renforce également votre confiance en lui. Abraham avait attendu des années pour l'enfant de la promesse, croyant que Dieu se manifesterait comme il l'avait promis. Il a fait confiance à la parole de Dieu de tout son cœur, sans même tenir compte de la mort du ventre de Sarah. Il a cru en Dieu, et Dieu a accompli la parole même qu'il lui avait dite. Lorsque Dieu lui a ordonné de sacrifier Isaac, il l'a fait avec foi. L'Épître aux Romains rapporte qu'il croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac même s'il le tuait sur cet autel. Une chose qui a donné à Abraham une telle conviction était le miracle qu'il a vécu avec la naissance d'Isaac. Le timing de Dieu construit une sorte de foi qui est prête à attendre que Dieu vienne parce que vous avez vu qu'il ne faillit jamais et qu'une fois qu'il parle, il accomplit ce qu'il veut. Le timing de Dieu construit également en vous la patience. Beaucoup d'humains sont impatients. Ils ne savent pas souffrir longtemps. Ils ne savent pas supporter ou pardonner les succès des gens. Ils ne savent pas attendre patiemment, en mettant leur espoir en Dieu. L'une des preuves que vous êtes un enfant de Dieu est que vous avez sa nature et que vous êtes un semblant de lui. Cela signifie que tout comme il est patient, il veut que vous ayez sa nature et que vous le représentiez. Dans votre période d'attente, il vous construit et vous forme, corrige ce qui a besoin d'être corrigé et purifie vos motivations. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles vous devez attendre Dieu? Son timing vient sans tristesse. Le timing de Dieu est toujours parfait car lorsqu'il bénit un homme ou répond à une prière en attente, il considère également tous les autres domaines de la personne. Les bénédictions de Dieu n'ajoutent aucune tristesse et ne laissent aucun vide dans votre vie. Si vous attendez patiemment que le Seigneur intervienne dans cette situation à son moment, il vient avec bénédiction et paix.
Il résout entièrement chaque problème et vous réconforte. C'est une preuve du timing du Seigneur. Lorsque les gens se précipitent pour ne plus attendre Dieu pour faire les choses à leur rythme et selon leur plan, ils perturbent le plan de Dieu. Ils peuvent répondre à un domaine de leurs besoins mais perdre la paix de Dieu. Lorsque Sarah a eu Ismaël par sa servante parce qu'elle n'était pas dans le calendrier de Dieu, elle a perdu sa paix. Puisque vous êtes un enfant de Dieu, la paix de Dieu ne résidera avec vous que lorsque vous serez dans son programme, marchant selon ce qu'il a prévu pour vous. Le calendrier de Dieu guérit les cœurs brisés et résout tous les problèmes car il n'est jamais trop tard et toujours entier, ne manquant de rien. Il est payant d'attendre la bénédiction de Dieu et son calendrier car il cherche à résoudre tout ce qui vous concerne et à vous amener à la prospérité, même si votre âme prospère. L'amour de l'argent éloigne les gens de la présence de Dieu parce qu'ils recherchent les ressources au-dessus et plus que Dieu. Ils le veulent par tous les moyens. Ils veulent devenir riches, peu importe comment ils obtiennent les richesses. Lorsqu'ils l'obtiennent, ils perdront Dieu parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas désirer Dieu et avoir une affinité impie envers les richesses. Vous ne pouvez aimer qu'une seule chose. Soit vous attendez la bénédiction de Dieu qui vous enrichit et n'ajoute aucune tristesse en faisant attention et en vivant patiemment selon les principes de Dieu, soit vous vous écartez de votre calendrier et de votre chemin. La 7e raison pour laquelle vous devez attendre Dieu est que son calendrier est certain. Il ne vous décevra jamais. Il y a une promesse que Dieu fait à chacun de ses enfants. Marc 13h31 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Il peut sembler que cela soit retardé de votre côté, mais vous devez savoir que c'est certain. Le calendrier de Dieu est parfait parce que tout ce qu'il promet arrivera. Dieu ne promettra jamais quelque chose sans l'accomplir. S'il l'a dit, alors il le fera. Dans les Écritures, toutes les personnes avec lesquelles Dieu a marché ont fait l'expérience de Dieu qui les a aidés. Ce n'était peut-être pas le moment que vous attendiez ou que vous aviez prévu, mais il se manifestera. Il y a un moment où Dieu fait des choses, et c'est dans la plénitude des temps. Il travaille sur la base de ce qu'il a prévu et s'assure que tout se déroule selon le plan. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir si ce qu'il a dit se réalisera. Il a l'habitude de tenir ses promesses. C'est parce qu'il est un avec sa parole. Il exalte sa parole même au-dessus de son nom parce qu'il s'attache à sa parole. L'engagement de Dieu est envers sa parole seule. Le timing de Dieu se réalise toujours parce qu'il tient sa parole. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille lorsqu'il vous promet quelque chose et ensuite concentrer votre cœur sur le remercier. Bien-aimé, le timing de Dieu est toujours parfait. Sa nature est parfaite, et il ne peut rien faire de moins. Vous devez croire en sa personnalité et en sa nature afin de pouvoir lui faire confiance. Il a créé l'univers et tous ceux qui y vivent. Il a prévu chaque détail de votre vie, alors demandez-lui. Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions concernant votre vie. Attendez plutôt qu'il parle et utilisez sa parole pour construire votre vie. Dieu a une intention à votre égard. Il a écrit en détail tout ce qui concerne votre vie, mais à quel point lui faites-vous confiance? Tous les retards ne viennent pas du diable. Certains viennent de Dieu. Certains retards sont bons car ils permettent à Dieu de vous modeler, tout comme le potier modèle l'argile. En plus de vous donner des choses, vous devez voir Dieu comme quelqu'un qui veut avoir une relation avec vous. Il veut gagner votre confiance. Il n'est pas simplement un être que vous demandez des choses et que vous oubliez une fois ces choses faites. C'était l'état d'esprit des Israélites à propos de Dieu, et ils ne sont pas allés loin avec lui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu peut retarder certaines choses que vous pensez être urgentes et importantes. C'est parce qu'il ne raisonne pas comme vous. Ses pensées sont toujours plus élevées que les vôtres. Vous n'avez qu'à lui faire confiance.
Dieu existait avant la création du monde et existe toujours. Il a vu et expérimenté des dispensations et soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Il ne gérera pas mal votre vie. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses voies. Vous ne devez pas faire confiance à vous-même mais au Seigneur. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et faites confiance à son calendrier. Reconnaissez-le et il dirigera votre chemin. Comme un père observe chaque pas de son enfant, Dieu veille sur vous pour voir si vous marchez selon le plan qu'il a pour vous. Dieu a un plan pour vous. Faites-vous partie de ce plan? Vous êtes-vous éloigné de ce plan? Il y a encore de l'espoir pour vous si vous revenez. Il y a un plan déjà établi pour vous, écrit pour vous avant même votre naissance. Vous n'avez qu'à l'écouter et à lui obéir pendant qu'il vous guide. Il a des réponses à toutes vos questions. Cependant, vous devez attendre qu'il obtienne les plans de votre vie. Vous devez également avoir la bonne attitude en attendant Dieu. Attendre, ce n'est pas grogner et marmonner. Dieu désire une attitude même en l'attendant. Abraham avait cette attitude, et c'était une attitude de remerciement par anticipation, une attitude de remerciement dans l'espoir que la parole de Dieu se réaliserait quelle que soit l'opposition. Vous n'attendez pas en grommelant, vous attendez en espérant et en lui faisant confiance. Que votre attitude soit celle de l'action de grâce. Faites également attention au retard causé par vos propres décisions. Dieu n'est pas responsable de certains retards, ils sont auto-imposés. La désobéissance aux lois divines peut vous maintenir perpétuellement dans un état d'inertie, vous empêchant de progresser. Avant d'attribuer à Dieu chaque circonstance désagréable ou chaque retard, vérifiez si vous avez déjà rempli votre part. Avez-vous obéi à la dernière instruction que Dieu vous a donnée? Avez-vous fait tout ce qui est attendu de vous? Assurez-vous de toucher à tout ce qui est nécessaire pour vous de votre côté avant de penser que le retard vient de Dieu. Prions. Cher Père, je t'apprécie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te remercie pour ta fidélité et ton amour pour moi. Je te suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce qui me concerne. Je t'apprécie aussi pour là où je suis aujourd'hui. Tu as été celui qui m'a porté à travers les différentes étapes de ma vie. Merci, Jésus, pour la force que tu m'as donnée. Je bénis ton nom pour le don du Saint-Esprit. Merci pour tes paroles et merci pour tes plans pour moi. Je t'apprécie, Seigneur. J'ai appris à te faire confiance parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es plus sage que moi et tu as plus d'expérience que moi. Je sais que tu es bon et que tous tes plans pour moi sont bons, et je peux leur faire confiance. Je peux te suivre parce que je sais que tu ne feras que de bonnes choses pour moi et non du mal. Merci, Jésus, car tes pensées envers moi sont parfaites, pures et préservées. Je comprends maintenant que tu as ton propre temps selon ton dessein. Tu ne planifies pas selon mon temps mais selon le tien. J'ai aussi compris que la plupart du temps, ton retard sert à affiner et à purifier mes motivations. La Bible dit que le cœur de l'homme est désespérément méchant, qui peut le savoir? Je peux venir avec de bons plans et de bons désirs, mais avec de mauvaises motivations. Je te remercie parce que tu me bénis sans ajouter de chagrin. Je te remercie parce que tu es toujours pour mon bien, même lorsque je ne comprends pas. Je te remercie parce que ta venue est certaine. Je te remercie parce que je peux avoir confiance que tu accompliras toujours ta parole. Je crois en toi et je crois en ta parole. Je sais que tes plans pour moi sont bons et non mauvais. Je sais que ta volonté pour moi est que je prospère en toutes choses parce que tu prends plaisir à ma prospérité. Je prie pour que tu m'aides à avoir confiance et à croire en toi jusqu'à la fin. Puisse-je fixer mon regard sur toi et te faire entièrement confiance, tout comme Abraham a eu confiance en toi et David a espéré en toi. Aide-moi à avoir confiance en toi. Je reçois le courage d'attendre,
même lorsque les choses ne sont pas claires. Accorde-moi la grâce de la patience, afin que j'aie la patience d'attendre et de croire que tu fais en sorte que les choses concourent à mon bien. Je reçois la patience de rester jusqu'à ce que tu me répondes par ta miséricorde. Je ne veux pas être un rebelle. Je ne veux pas aller à l'encontre de tes commandements établis. Je ne veux pas te désobéir, mais j'ai besoin de ton aide. Élargis mon cœur pour que tu aies confiance en toi quoi qu'il arrive, et aide-moi à croire en toi au-delà des mots. Je prie pour que même maintenant, tu me gardes parfaitement dans ta paix. Garde-moi en toi et aide-moi toujours à savoir que tu as les meilleurs plans pour moi. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification afin d'être averti lorsque nous publions de bons messages. À la prochaine!